Bébelle. Selon le dictionnaire, il se dit que c'est un jouet, une chose insignifiante. Mais croyez-moi, une bébelle c'est tout, sauf une chose insignifiante. Ramasse tes bébelles! Hey, y en a-tu des parents qui ont employé cette phrase-là dans les années 70-80? Et beaucoup de jeunes enfants comme moi à l'époque, on a forgé notre imaginaire grâce à ces bouts de plastique-là. On dirait mon père quand il est fâché. Pour ma part, j'ai toujours été fasciné par les jouets. Toutes ces figurines d'action, comme ceux-là, ont joué un rôle majeur dans mon enfance. Tel qu'encore aujourd'hui, lorsque je me rends à un magasin à grande surface, dès mon arrivée, je cherche pour la section des jouets. Puis je dois m'y arrêter, là. Parfois, je vais me laisser tenter d'en acheter une. Pourquoi? Je pense que pour ma part, la nostalgie joue un très grand rôle. Parce que malgré le début de la quarantaine, lorsque je m'achète une nouvelle figurine, j'ai toujours cette fébrilité, cette excitation à l'avoir et à la développer. Ça me rappelle les beaux moments avec ma mère, quand elle voulait nous faire plaisir, elle nous amenait, moi et mon frère, magasiner aux Zellers, ou pour ceux qui se rappellent, le Woolco, même distribution consommateur, se choisir un bonhomme. Ça, c'est les 2 derniers bonhommes de la dernière séance de magasinage avec ma mère. Pas nostalgique, le gars, hein? Ça, c'était celui de mon frère. Le mien est bien plus beau. Aujourd'hui, j'ai environ une dizaine de figurines qui décorent mon bureau. Des récentes comme des moins récentes, là, qui me représentent cette époque. Puis quand je prends le temps de les regarder, ben, c'est immédiat. J'ai un sourire qui me vient au visage, puis ça me rappelle ces moments précieux de ma jeunesse. Mais voilà que pour Geek Nation, je m'interroge à savoir ce qui pousse certains adultes à dépenser des milliers de dollars dans des jouets quelconques. Est-ce que c'est par nostalgie eux aussi? Bref, la première personne qui me vient à l'esprit lorsque je parle de jouets, eh bien, c'est mon grand frère Pascal. Un grand passionné de films, livres, bandes dessinées, il possède une collection magnifique. Et, avec ses connaissances, il va pouvoir en apprendre beaucoup sur ce monde-là. En plus, il reste proche de chez nous. Je dirais qu'on est né dans la naissance des jouets, parce que, en tout cas pour moi, parce que je suis né en 72, ça a commencé à peu près dans les années 70, c'est Mego qui avait commencé à sortir des jouets. C'était plus des figurines un petit peu plus grandes à peu près, c'était les planètes des singes. Mego presents the Planet of the Apes action figures. Dr. Zaius, the orangutan scientist. Cornelius, the archaeologist. Je me souviens avoir eu ça, j'avais les bonhommes de la planète des singes, j'avais même la base de la planète des singes qu'on pouvait jouer avec. It's the Planet of the Apes fortress. Puis les bonhommes venaient avec des vêtements, un peu comme les Barbie probablement. Ils voulaient un peu s'inspirer probablement de ce qu'ils connaissaient déjà, ce qui existait depuis longtemps, les Barbie et tout ça. Ils ont été aussi avec Marvel, DC. Je me souviens avoir eu des bonhommes de Hulk, avec Spider-Man qu'on pouvait enlever son suit. Sauf qu'il gardait toujours son masque. The Incredible Hulk meets Spider-Man. Each figure a foot tall and fully posable. Mais ce qui a vraiment lancé probablement le monde des jouets, en tout cas pour moi, c'est probablement Star Wars. Faire des figurines plus petites, qu'on pouvait facilement plus manipuler, qu'on pouvait peut-être aussi probablement traîner plus facilement quand on allait en visite. You can pack up Star Wars action figures and take them with you. Il faut comprendre aussi que quand j'ai commencé à jouer les jouets, c'était en 77-78 que c'est sorti les premières figurines Star Wars. J'avais 5-6 ans. Là. Je me souviens aussi que ma mère, elle avait acheté le premier set qui ont sorti de figurines de Star Wars. C'était les 12 figurines. With its colorful Star Wars picture display stand and certificate, just send in to get a set of figures by mail. They'll be sent to you at home between February 1st and June 1st. Puis elle avait acheté, on ne peut pas l'avoir tout de suite parce que c'était pas encore prêt. Elle avait probablement pris ça aux distributions aux consommateurs, pour ceux qui se rappellent. Donc, on avait eu ça. J'avais eu comme la photo, je pense, probablement à Noël, puis on les avait eu plus tard, là, ces 12 figurines-là qui venaient dans une espèce de boîte. Là. Et ça valerait cher aujourd'hui si on avait encore ça. Et aussi, il a sorti les vaisseaux, qui est sorti après. Donc, les vaisseaux, je pense, ça a vraiment changé la donne dans le monde de jouets. Là. Luke's force is strong, but we've got him now. Oh no, you don't.
We've lost our solar panels. Perfect hit. I'll be back. Au niveau côté des jouets, c'est là qu'il y a eu le boom, tu sais. Vraiment, l'essor qui a commencé, ça a vraiment été dans les années 70-80. C'est certain que c'est le côté nostalgique qu'on veut retrouver. Mon côté nostalgique d'enfance, quand on jouait avec nos bonhommes, tout ça. Je me souviens qu'on a passé des heures, puis j'ai joué jusqu'à 13-14 ans avec mes bonhommes. J'aimais ça me créer des histoires. Plus tard, mes frères ont eu des G.I. Joe. C'était un petit peu plus mes frères qu'ils ont eu. G.I. Joe! It's Cobra Commander! He's stealing our missiles! Well, get him, rock'n'roll! Here comes Grand Slam! C'est vraiment qu'il y a des personnes qui voient ça de côté, qui font comme... Ils collectionnent des jouets. Ouh! Il est sûr qu'il a fait de l'université. Mais... Je pense que pour collectionner des jouets, il faut que tu aies aimé ça quand tu étais jeune. Je dirais aussi, je pense aussi peut-être, mais là, il faudrait que tu demandes à des psychologues pourquoi que des adultes comme moi, moi j'ai déjà parlé avec un de mes psychologues qui m'avait dit, on a tout un vide à l'intérieur de nous autres, puis il faut le remplir. Moi, je remplis ça par les collections. Il y en a qui remplissent ça par la drogue, il y en a qui remplissent ça par le travail. Il y a toutes sortes de choses qu'on veut toutes combler. L'humain a toujours un vide à combler. Moi, ça a été les collections. Je sais pas pourquoi que je me suis lancé là-dedans. Comme je disais, il y avait peut-être le côté nostalgique. Puis je pense aussi, peut-être pourquoi que j'aime ça, c'est comme si avec nos figurines, tout ça, on va chercher comme une partie du film. Parce que c'est souvent des films, on s'entend, là, les jouets, c'est souvent à partir de ça. C'est comme si on va chercher un élément du film, puis on le sort de l'écran, puis on le garde avec nous autres. On a une réplique, d'un fois grosso modo, du jouet, mais on est comme, j'ai une partie du film chez moi, dans ma pièce. Moi, je pense que c'est peut-être ça aussi que j'aime. J'aime aussi les détails. Moi, je suis très visuel. Donc, toutes les choses qu'on pouvait remplir, dans des petites figurines. Là, je ne dis pas les premières de Star Wars, dans les années 70, c'était vraiment basic. Mais je regarde aujourd'hui ce qu'ils font en termes de qualité. C'est comme, wow. Puis je me souviens, quand j'ai commencé à en acheter pour les premières fois, je m'étais toujours dit, écoute, j'étais rendu à 25 ans quand j'ai commencé, mettons, 20-25 ans. Puis je me disais, un bon coup, je vais pouvoir jouer avec. Tu sais, avec mes petits bonhommes, là, puis je vais rejouer avec dans mes vaisseaux, tout ça. Puis j'avais vraiment ça en tête. Là, en les achetant, je vais rejouer un peu avec, même si je suis grand. Mais alors, ça s'est jamais fait. Là. Puis là, mon coup, tu collectionnes, tu ramasses. Puis des fois, mon coup, c'est que tu ramasses, des fois, un peu pour rien. J'essaye de me restructurer. Il y en a beaucoup qui lâchent à cause de ça, parce qu'ils arrivent à cette logique-là qu'on ramasse ça pour rien un peu. Puis c'est un peu mon cas, des fois, là, j'essaye de me focusser sur certaines choses là, plus précises un peu, vraiment les choses que j'aime, qui vont me donner ce feeling-là, mais je vous mentirais si je dirais que j'ai encore le feeling quand je l'ouvre. C'est momentané, je l'ai, puis je fais « Oh, je suis content! » Puis après, mais on dirait que ça part parce que c'est pas le... Ça ira jamais rechercher le feeling quand on était jeune. Puis je pense que c'est ça aussi, tout ce qu'on voit à la télé, les affaires des années 80 qui nous reviennent. On essaie de recréer ce feeling-là, mais c'est une illusion, là, c'est ce qui nous offre aussi, de l'illusion, hein, probablement avec les figurines et tout ça. Tu sais, avec le temps, ça vient un peu de maladie, hein. Collectionner, là, puis tout le monde, on se le dit entre collectionneurs, c'est une maladie, ça, puis ça se guérit mal un peu. Donc, chanceux, je suis pas encore complètement... Ben non, je pense pas être dans le complétisme. Celui qui est complétiste, c'est qu'il achète tout. J'étais un petit peu complétiste, fait que j'essayais de ramasser tout ce qui sortait. Ça, c'est Pierre, un des plus grands, ou sinon le plus grand collectionneur de ma région. Il compte de nombreuses pièces vintage originales et le vintage, ben c'est rare et c'est dur à trouver. En voyant sa collection, j'ai vraiment fait un bond dans le temps. Bref, place à Pierre. Tu collectionnes quoi? Je collectionne pas mal, c'est pas mal varié. On pourrait dire tout ce qui est figurines de la guerre des étoiles, qu'on parle toutes les figurines qui datent de 1977-78 à 85. Après ça, on parle du moderne de 96 à aujourd'hui. Je fais aussi des Lego. Je fais aussi tout ce qui touche on pourrait dire la lecture, les romans, les bandes dessinées. C'est tellement variable, là. Il y a bien des produits dérivés que je touche. Tout ce qui touche Star Wars principalement. Quand le film est sorti en 77, ben j'avais 5 ans. Puis l'année d'après, mon cousin me montre ça, les jouets, c'était en été.
puis j'ai Greedo, le Tusken Raider, le Dewback, le playset de Cantina. I told you not to follow me, Greedo. You owe us money, Han Solo. You're not gonna collect this time. Des jouets que c'était tout beau, les couleurs, puis c'est des petits bonhommes à notre grosseur qu'on pouvait mener dans nos mains. Tous les vaisseaux, c'est ça qui m'attirait, c'est ça que j'aimais. From Kenner's Star Wars, The Empire Strikes Back collection, it's Millennium Falcon that you put together. Batteries not included. Nice landing, Han Solo. Uh-oh, come on, Chewbacca. Stormtroopers are coming. C'est là que le déclenchement de la passion a commencé à naître. Mais les jouets, quand j'étais petit, je les ai tous encore. C'est sûr, j'en ai perdu. J'en ai perdu Bossk, je me rappelle. J'ai encore son gun, mais j'ai plus le bonhomme. Secret figure, new Bossk, alien bounty hunter, not available in stores yet. J'avais toute comme on dit, la Death Star. Here's the new Star Wars Death Star Space Station. You won't escape me. Jump, Luke. Oh no, the trash compactor. Save. Le Snow Speeder, la mallette de bonhomme de figurines, que j'ai tout ça encore. Puis j'ai à peu près eu une dizaine de figurines quand j'étais petit. Je les ai préservées, je les ai gardées. Ça a été serré dans des boîtes, on a vieilli. Rendu un certain âge, on a commencé à les ressortir parce que la passion en 96 dans ce coin-là a comme reparti. La franchise reproduisait des nouveaux produits. Star Wars Power of the Force Collection. Darth Vader leads an evil empire towards universal domination. Join a brave rebellion with Luke Skywalker, Han Solo and Chewbacca, and Jedi Obi-Wan Kenobi. Les figurines en magasin ont commencé à ressortir, mais qui n'étaient pas tout à fait peut-être à notre goût, mais on les achetait pareil. C'est là que ça repartit. Puis l'engouement, ben là, a été pas comme explosif, mais c'est comme j'ai commencé peut-être 2-3 petites figurines. Puis comme les cousins disaient, ils disent, tu commences avec 2-3, mais tu vas toutes vouloir les avoir. Cet univers-là qui recommençait à naître, puis qu'on s'imaginait qu'ils vont faire plusieurs petites figurines qu'on n'avait pas eues quand on était petit. Now the power of the Force from Kenner brings you more big Star Wars detail and more big movie size than ever before. Au début des années 2000, je me suis mis à tout recollectionner les vieilles figurines. C'est un petit peu ce que tu vois en arrière, là, qui sont sur carte. J'ai commencé lousse. Fait que là, je me suis mis à aller chercher ceux que j'avais jamais eu quand j'étais petit. Après ça, commencer un petit peu les véhicules, mais les véhicules, c'était plus difficile. Parce que l'emballage était plus gros, c'était plus dispendieux. Puis après ça, j'ai commencé les figurines sur carte. Une fois que j'ai complété les figurines lousses, qui étaient sans emballage, j'ai commencé à les faire sur carte. Mais là, on est dans un autre univers. Fait que là, cet univers-là, il fait que il y a de la qualité. La carte, je voulais l'avoir d'une certaine qualité, pas trop brisée, la bulle un peu claire, pas trop jaunie. Quand tu commences à collectionner des figurines sur carte, il faut que tu y ailles un petit peu par ce que tu aimes. Pas y aller, prendre tout. Il y en a des fois, je vois, qui achètent des lots, puis c'est tout brisé, c'est pas incomplet. Puis là, ils disent, je vais les compléter. Non, tu vas payer plus cher. Je cherchais tout un petit peu la qualité, là, ce qu'ils appellent dans les grades un peu C8 et plus. Qu'est-ce que ça veut dire par C8 et plus? Il y a des cotes selon les... Ouais, une figurine, quand tu veux avoir de la qualité, tu as gradé jusqu'à 10, de 1 à 10. Plus tu vas être proche de 1, plus la figurine risque d'être endommagée, incomplète, brisée. Même très endommagée quand on parle de 1. Une figurine qui a de l'allure, ça va être à peu près 6, 7. Mais plus tu vas t'approcher de 10, plus elle va être parfaite. Donc les marques de peinture vont être intactes. Il n'y aura pas de plis, de manque. Il n'y aura pas de bris dans la figurine. Mais quand on parle d'une figurine lousse, quand on tombe dans les figurines emballées, dans l'emballage d'origine, ben la carte, il faut qu'elle soit sans pli. Les coins n'ont pas été pliés. Il n'y a pas de stress qui a été fait sur la carte ou sur la bulle. Ou la peinture de la figurine qui est à l'intérieur de la bulle est encore d'une autre qualité. Fait que tu avais le grade pour la figurine dans l'emballage, tu avais le grade pour la bulle, puis tu avais le grade pour la carte elle-même. Fait que ça, c'est un autre type de collection aussi. Il y en a qui font juste ça, collectionner upgradé, parce que c'est comme ça a une valeur marchande plus élevée, sans peut-être nécessairement les revendre, mais un jour, quand ils sont revendus, ils vont valoir peut-être plus cher. J'ai une figurine rare, elle est emballée, l'emballage est beau. Je m'envoie sur les sites, puis ils disent qu'elle vaut 1000 $. Est-ce que je peux vraiment vendre ça 1000 $? C'est sûr que si tu vas sur les sites comme eBay, tu vas voir des figurines affichées à des prix comme « Ah! Elle vaut ça, ma figurine! Wow, j'en vends tout de suite! »
Non, il faut pas de base sur eBay. Parce que là, il y en a plusieurs, dont nous autres. Moi, Yannick, puis toi, qu'on se disait, quand ça a commencé à revenir, les bonhommes, si on a regardé nos bonhommes, on aurait pu les vendre, on aurait été riches. Pétage de bulle, non. Non, on n'aurait pas été riches. Pourquoi? Parce qu'on a fait une grosse gaffe. On a pris le jouet pour son utilité première, c'est-à-dire jouer avec. Donc, déjà là, ils perdent leur valeur. On s'entend que nos bonhommes, ils avaient comme perdu des couleurs là, à force de jouer avec, des fois même des morceaux. Il y en a des fois qui s'amusaient à faire perdre des morceaux. Je dirais pas qui pour moi. Moi, j'étais trop traditionnel pour ça. C'était le Gamoran Guard là, de Star Wars, le gros vert et tout ça. Puis vous étiez amusés, je sais pas pourquoi. Vous avez décidé de le mettre sur une lampe. Peut-être parce qu'il faisait torturer, je sais pas dans votre esprit. Non, c'était quoi? Je vais te reprendre, là. Il était pas en train de se faire torturer, il était sur une tour de garde. OK, il était sur une tour de garde. En tout cas, il a dormi sa job parce que pour avoir arrivé ce qui est arrivé à la figurine, il était rendu comme ça. Et il avait tout fondu. Donc, elle valerait rien aujourd'hui, ta figurine. OK? Donc, la plupart des choses valeraient rien. Et aussi, surtout, c'est que, étant enfant, puis c'est normal, mais on a perdu des morceaux. Hein? Donc, une figurine en plus, vintage, qui n'a pas tous ses morceaux. Désolé, ça vaut pas grand-chose. On s'entend, ceux qui valent quelque chose, c'est ceux qui sont encore dans les emballages. Ça, j'ai un peu un mystère là-dessus, comprendre comment que c'est arrivé qu'il y en a encore des jouets dans l'emballage, parce qu'on s'entend dans les années 70-80, il n'y avait pas des collectionneurs de jouets, parce que les jouets, c'était des jouets. Donc, tout le monde les développait pour jouer avec, parce que c'était le but, jouer avec nos jouets. Mais il y en a qui ont sorti, puis on a vu passer les dernières années, il y en a qui sont ressortis encore sur des cartes, tout ça. Je sais pas ce qui s'est passé. Il y en a peut-être qui disent que des fois, il est resté une boîte dans un entrepôt, puis que ça a ressorti, tout ça, puis c'est pour ça qu'il n'avait jamais été déballé, ou en tout cas, peu importe, là. Donc, tu peux en avoir, c'est ça qui vaut le plus cher. On s'entend aussi, il faut que la carte soit belle. Hein? Si la carte est toute froissée, pas sûr que ça vaut encore grand-chose. Mais il y en a qui pensent qu'à mesure qu'ils ont une figurine de Star Wars, ça vaut des milliers de dollars. Si tu veux avoir une vraie idée de la valeur de ta figurine, c'est pas compliqué. Tu vas, chez eBay, tu vas dans le Completed Listing. Là, tu vas cocher Sold. Et tu vas pouvoir remonter, je pense, 15 jours. Et là, tu regardes le prix que cette figurine-là s'est vendue. Là, ça va te donner une bonne idée. Là, tu vas peut-être voir qu'il y a une personne qui le met à 2000 $, puis que dans les 15 derniers jours, ben, elle s'est vendue, mettons, 400 ou 500 $. Puis tu vas avoir, mettons, 4-5, puis il y en a un qui l'a vendu à 300, un à 600. Tu te fais une moyenne de là. Il y a d'autres sites plus spécialisés. Il y en a qui vont sur actionfigure.com pour avoir vraiment plus les prix réels là, des figurines. Là. Mais jamais te fier à ceux qui pensent qu'ils ont pogné une mine d'or en revendant des choses à des prix astronomiques. Là, c'est pas vrai. Il faut vraiment y aller voir qu'est-ce qui s'est vendu dans les derniers jours pour savoir comment que ta figurine peut valoir. Star Wars, le phénomène, c'est la rareté. Il y a une production qui a été faite juste à un nombre limité de, je sais pas, là, mettons, on dit 500 pièces qui existent. Il y a des pièces numérotées. Ceux-là vont prendre un peu plus de valeur, puis assez rapidement, parce que vu que la quantité est limitée, ben c'est ça qui va faire que si tu veux l'avoir, dans le monde, il y en a 500 qui existent, où tu te lances au début. Si tu attends trop longtemps, les prix vont exploser. Dans le vintage qu'on voit en arrière, les pièces que j'ai, ben il y a de la qualité là-dedans aussi. Puis si tu achètes une pièce qui est lousse, sans boîte, d'emballage, il y en a qui vont jusqu'à acheter les inserts ou tout ce qu'on appelle les cartons qui tenaient le jouet dans l'emballage. Ça, c'est encore plus difficile à obtenir parce que la plupart du temps, quand on était enfant, on jouait avec le jouet. La boîte, elle restait parce qu'on serrait le jouet à l'intérieur, mais tout ce qui était papier de garantie, de publicité, c'était jeté tout de suite. Fait que c'est ces pièces-là qui sont plus rares à obtenir, plus difficiles à obtenir. Fait que eBay, quand une pièce se présente là, s'il y en a 10 qui convoitent et qui surveillent cette pièce-là, peut-être que ça va être un des 10 qui va l'avoir, mais le prix que cette personne ait, si le monsieur il est millionnaire, puis il va payer le gros prix, puis que c'est peut-être un prix qui est peut-être pas réaliste non plus. Ce que les jouets valent sur le marché, puis le montant que tu es capable de les vendre, c'est 2. Voilà. Ça, c'est mon chum Nino, fondateur du Shao Kahn. On va le rencontrer plus tard dans la saison, mais je trouvais son commentaire clair et pertinent en ce moment. Voilà. Est-ce que le fait qu'on ait du français sur nos emballages fait en sorte que la figurine vaut moins cher? Il y a des fois deux courants de pensée là-dessus, parce que j'ai regardé justement, ça donne drôle, j'ai regardé ça hier, puis je suis tombé sur des affaires qui disaient qu'est-ce qui valait cher. Puis il y en a qui disaient, ah ben là, c'était la version trilingue, parce que d'habitude, c'est une version trilingue. T'as français, espagnol, anglais. Donc, des fois, ils les recherchent parce que justement, ils ont été en moins grosse quantité, parce qu'ils n'ont pas sorti aux États-Unis, ils ont sorti ici. Donc, si ça vaut quelque chose, ben c'est sûr que
dans le vintage, il y en a qui disent « Hey, ouais, j'ai l'emballage canadien. » Oh, OK, mais c'est rare. Mais les Américains convoitent aussi beaucoup nos produits canadiens parce que c'est plus... Le logo est différent, la rareté est là, donc ils savent que s'ils l'ont dans leur collection, ils ont la variante entre le produit américain et le produit canadien. Puis ils savent que ça, j'ai les deux variantes. La présentation n'est pas tout à fait pareille, l'écriture, le logo n'est pas pareil. C'est ça l'emballage. C'est tout un autre univers. Là. Tu sais, je te disais qu'une figurine comme j'ai, déballée, ça vaut plus rien, ou presque rien. Mais quand on tombe dans le Deluxe, ça, même si déballé, ils vont garder leur valeur. Okay? Mais attention, ils gardent leur valeur si tu gardes tous tes accessoires. Puis on s'entend, à 300, 400 $, tu as beaucoup d'accessoires. Tu as les mains que tu peux changer pour vraiment les prises. Tu as beaucoup d'accessoires, tu as des armes, peu importe ce que tu as ou ce qui vient avec la figurine. Donc, faut pas t'en perdre. Mais s'il sort de la boîte, puis tu gardes ta boîte et tu la remets dedans, mais que le fait que tu as brisé le seau, ça ne fera pas perdre sa valeur. Si tu ne l'as jamais touché, là, elle va monter encore plus. Okay? Parce que c'est des figurines qui ne perdent pas de valeur. Moi, en tout cas, j'ai pas vu à date de Hot Toys, de Sideshow perdre de la valeur. À moins que quelqu'un veut s'en débarrasser et veut être gentil. Okay? Puis te faire un prix d'amis. Les statues, c'est pareil, on s'entend. Quand tu achètes une statue, tu ne la laisses pas dans la boîte. Hein? Parce que ça, on s'entend 500, 600 et plus. Donc, même 700, ça peut aller très haut, les statues. Et ça, ben, même si tu te remets dans la boîte, même si tu n'as pas la boîte, je pense que ça dérange encore moins les statues. Ça a coûté 3000 $. Fait que si je la vendrais là, je la vendrais pas en bas de 3000 $. C'est des pièces qui prennent de la valeur. Et ça, c'est mon ami Salomon, ou communément appelé le Hulk. On va le revoir plus tard dans la saison. C'est quoi ta plus belle pièce que tu aimes le plus? C'est sûr que j'en ai un peu plus qu'une. Les choses que j'aime, j'aime beaucoup quand il y a un diaporama. Un diaporama, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est quand il y a un décor qu'on peut avoir alentour. Comme j'aime beaucoup, puis moi, je suis un maniaque des livres, vous avez vu. À cause de ça, une de mes pièces que j'aime le plus, c'est mon diaporama, mon playset de Buffy the Vampire Slayer, qui est la librairie. Puis j'aime ça, tous les petits articles, des fois, là, comme là, vous allez peut-être le remarquer dans la vidéo, mais tu sais, j'ai même des fois des bouteilles Evian faites à la grandeur, à l'échelle. J'en ai même un en haut qui est un hamburger à moitié mangé. J'aime ça mettre tous ces petits détails-là qui fait vraiment comme si c'était vraiment une scène de la vie qui reprend forme. Donc c'est sûr que je l'aime. C'est sûr que la barge, je l'aime, tu sais, je l'adore, quelque chose de spécial, mais j'aime encore plus mon faucon. Je l'aime bien parce que c'est un vaisseau que j'ai toujours adoré. Là. Je trouve les détails, le cockpit, il est comme vraiment bien réalisé. J'aurais aimé ça qu'il soit ouvert partout, pas juste une section. Tu sais, mettons, je viendrais riche un jour, je pense que je me le refabriquerais dans ma cour. Je le sais, je suis dérangé psychologiquement. Mais je me le referais, je pense, dans ma cour, là, en grandeur nature, là, tellement que je l'aime, ce vaisseau-là, tout ça. Là. Aujourd'hui, elle va encore plus cher, pas déballé. Puis en plus, moi, j'ai perdu des morceaux. Il y en a, je suis sûr, quand ils vont montrer le vidéo, ils vont faire « Hey, il n'y a plus son missile, là! » Mais non, parce que j'avais des enfants. Puis mes enfants, quand ils étaient jeunes, mais ils aimaient ça venir le regarder dans ma pièce, pas celle-là, parce que je l'avais pas encore. Puis ils pesaient ses boutons, puis là, les fusées s'en allaient, et là, je les ai plus. Donc, mon faucon n'est pas complet. Mais c'est pas grave. D'autres choses que j'aime, peut-être les affaires que j'ai eu plus de misère à trouver. Aussi, tu sais, le Robocop avec le ED209 en arrière, le gros robot méchant qui se bat contre lui. Ça, il était un peu plus dur à trouver. J'étais content de l'avoir. Si je dépasse un peu de ma collection de jouets, j'ai des livres spéciaux, là, des livres que quand tu appuies dessus, mais ils ouvrent, ça se lève, le livre sort. Ah, moi, c'est des affaires qui me fait triper, ça. Ça coûtait plus cher qu'avoir juste le livre que j'aurais pu m'acheter, mais c'est pas pareil. Mais j'aime bien les figurines, des fois, qui ont fait un peu spécial, comme dans une collection d'Alien. Il y a une figurine, c'est James Cameron. Puis James Cameron, pour ceux qui le connaissent ou ne le connaissent pas, mais James Cameron, c'est lui qui a réalisé le deuxième film d'Aliens et qui a fait aussi les Avatars, Titanic. Hein, bon, on va commencer à le connaître. Et ils ont fait une figurine de lui habillé en soldat d'Aliens. On l'a avec sa barbe toute, il y a même son clap tout. Donc, lui, je le trouve spécial parce que il s'est pas retrouvé dans des magasins. Je ne sais même plus où je l'avais trouvé. Mais c'est comme, OK, c'est un petit à côté. Je sais qu'ils en ont fait aussi, ça, j'ai jamais réussi à l'avoir, là, mais je sais que Lucas, ils l'ont fait en petite figurine à bon coup, habillé en Stormtrooper, je pense. Ouais, c'est un peu hors de l'ordinaire, tu sais, c'est comme un mélange réalité, puis le monde de fiction d'où ils viennent. Là. Autre chose que j'aime, puis ça, c'est vraiment une des seules que je vais laisser emballer, OK, c'est ma figurine de Stanley. Stanley, on s'entend que c'est le créateur de Marvel, un des créateurs, parce qu'il y en a qui vont être pointilleux, là. Donc, en plus, Stanley est mort il n'y a pas longtemps. Là, on a sa figurine, puis on a le bouclier du Captain America avec sa signature dessus. Donc, lui, probablement que je ne le déballerai jamais. Ça fait un bel emballage, ça fait vraiment quelque chose d'emblématique. C'est un icône, puis je pense qu'il mérite de rester emballé. Puis, un peu comme Walt Disney, qui est peut-être congelé quelque part, selon les théories. Là. Donc, lui, il va être congelé dans sa petite boîte en plastique. Ben, il y a la barge, fameuse barge là, qui est sortie
il y a à peu près 2 ans, qui était, comme on dit, une édition, on pourrait dire limitée, parce qu'il fallait l'acheter 1 an d'avance. Fait que ça, comme on dit, c'est une pièce qui mesure à peu près 4 pieds de long. Ça, c'est une pièce qui fait partie de mes coups de cœur. Après ça, il y a le Sandcrawler que j'ai eu dernièrement depuis 2 semaines. Ça aussi. Après ça, j'ai la navette impériale qui est dans sa boîte, qui n'a jamais été assemblée, les collants ne sont même pas apposés dessus. Ça aussi, ça fait partie de mes coups de cœur. Après ça, on tombe dans les figurines les plus rares. Puis c'est un petit peu ce que tu vois en arrière, puis que j'ai mis sur les bibliothèques, qui est probablement là, les pièces les plus coups de cœur que j'ai, ou les plus rares, ou en tout cas, que je convoite, puis que je me séparerai peut-être jamais de ça. Dans les pièces que tu possèdes, que d'autres collectionneurs convoitent, c'est lesquelles que tu vendras jamais? Les jouets vintage, c'est pas quelque chose que je vais vendre facilement. C'est sûr que j'ai aussi d'autres pièces comme les Master Replica, des pièces qui sont numérotées, qui en a à peu près 1500 à 3000 dans le monde. Puis même le tirage est plus limité à certaines pièces, qui en a peut-être 500 ou 1000. Il y a même, comme je dis, des collectionneurs entre nous autres qui voudraient les avoir, mais je les garde. J'ai des Master Replica, une réplique du blaster du Stormtrooper, que ce soit le détonateur thermal, que ce soit le fusil de Han Solo, des sabres laser d'Obi-Wan, Darth Vader ou de Luke Skywalker. C'est des pièces qui sont uniques, c'est des pièces qui sont de qualité, qui sont numérotées, limitées, que ce soit le Snowspeeder, que ce soit des pièces de Gentle Giant, que ce soit des pièces d'Atticus, qui sont aussi numérotées. C'est des pièces que je serais peut-être pas capable de me séparer. Est-ce que c'est gratifiant de savoir que tu possèdes une pièce rare que d'autres collectionneurs convoitent, mais qui ne possèdent pas? Moi, j'ai pas ce feeling-là. Mais j'ai pas rien de rare, comme je t'ai dit. C'est même comme ma barge, là, tu sais, je sais qu'il y en a. Mais pour moi, c'est pas... non, c'est jamais été... j'ai jamais affiché mes choses, mettons, si je suis dans des groupes, tout ça. J'ai jamais affiché mes affaires. Hey, gars, moi j'ai ça! Je suis hot! Non, tu sais. Je sais qu'il y en a qui c'est pas comme ça qu'ils le font. C'est vraiment pour partager ce qu'ils ont. Super. Mais moi, je l'ai jamais fait parce que pour moi, c'est pas important. Moi, je l'ai. Alors, tu sais, je suis pas fait. Ah, ben, t'as l'affaire. Tu sais, des fois, je suis fier. Tu sais, comme une des rares choses que j'ai mis sur Internet d'un site, c'est ma bibliothèque. Puis, j'étais fier de ma bibliothèque. Tu sais, là. Tu sais, puis je suis content des fois. Si c'est arrivé une fois, là, j'ai eu un petit élan de fierté. Là. J'ai acheté, c'est un livre, là, mais j'ai un livre ici que c'est une édition limitée. Donc, qui valait un petit peu plus cher, ça. Puis que elle, mais quand tu l'ouvres, il y a des lumières qui s'allument en avant, les sabres, tout ça. Là. Donc, ça, j'étais un petit peu fier. Il y en a un qui l'a montré. Que, hey, gars, ce que j'ai reçu aujourd'hui, c'était la version 5. La version ordinaire. Là, j'étais fier de dire, moi, j'ai eu la version de luxe, mais c'était la seule fois que je me suis échappé. Que j'étais vraiment fier de dire, hey, j'ai la version de luxe. Bon, c'était un peu pour me venger aussi parce qu'elle m'avait coûté plus cher que les autres. Mais d'habitude, je suis vraiment pas dans ce genre de, hey, moi, j'ai cette pièce rare-là. Est-ce que c'est le fun de savoir que tu as une pièce qu'un autre collectionneur n'a pas et qu'il aimerait avoir? Ouais. Ça, ceux qui vont regarder le programme, ben, il y a des collectionneurs qui ont des amis que j'ai, puis qu'il y a des pièces que j'ai qui n'ont pas, puis qu'eux autres aussi ont des pièces que moi j'aimerais avoir, mais qu'ils ont. Fait qu'on est tous, on se taquine entre collectionneurs pour dire, ben je pourrais te l'acheter là, si t'es vendeur. Là. Il n'a pas de prix, c'est dans ma collection, puis ça sera plus. Là, parlons d'autre chose. Là, non, je vais te faire un sacrifice. Hein? Ça te tente-tu? Qui est en boîte présentement, donc il y a encore sa valeur. Je prends mon couteau et je coupe le scellant ici.